Abs Express, Pascal, ça fait un petit bout qu'on n'a pas parlé des Canadiens, puis on en parle quand même régulièrement, là, mais pour un Abs Express complet, ça faisait un petit bout qu'on n'en avait pas fait. Quelques sujets au menu, puis portant surtout sur les espoirs. On va commencer avec le sujet espoir de l'heure, si on veut, soit la décision de Michael Age de retourner dans la NCAA. Pascal, tu as vu cette décision-là comment et pourquoi il s'agit d'une bonne décision? Ça, il dirige, là. Il dirige la question, la réponse. Ah, tu sais, moi, je suis content que ce soit sa décision, que l'organisation le soutient là-dedans. Il y a ton clavier. Hein. Ouais, je m'excuse. C'est pas grave. J'avais pas Et là, préparé ok, mes tu petites faisais bannières. Là. excuse-moi, la bannière. Dans le fond, tu sais, moi, j'aurais vraiment aimé ça qu'il s'en vienne dans la Ligue américaine. C'était l'option numéro 1 pour moi. C'est ce que j'aurais voulu. Si c'est la Ligue nationale de hockey qui aurait été l'option, je m'aurais quand même posé des questions parce qu'il était blessé là, durant la finale puis les séries de la NCAA. Là, ça paraissait, même en finale, il n'était pas le age Non. qu'on connaît, peu importe ce que d'autres disent. Là, c'était pas, ça paraissait qu'il était pas à 100%. Là. Ouais, manquait Zéro visible ou d'explosion. presque. Manquait Son tir aussi. d'explosion, son tir. Puis ce que j'ai remarqué, c'est que même au niveau de l'utilisation de son entraîneur, Ah ouais. tu sais, c'est serré. Euh, T'es en prolongation pour la chance d'aller jouer dans le Frozen Four, la grande finale. Moi, je m'attendais à ce que TJ Hughes puis Michael Age soient sur la glace un chiffre sur deux. Avec Perron. C'était pas le cas là, dans le cas d'Age. Jaden Perron a Il était joué fort. beaucoup, puis il Ouais. était très bon aussi. Là. Mais, mais on voyait beaucoup plus Perron sur la patinoire Ouais. en termes d'utilisation, en Oui. termes de jeu aussi. Là. Mais c'est ça, même au niveau de l'utilisation, j'ai trouvé que Age, on dosait beaucoup ses minutes dans ce match-là. Ouais, je suis d'accord. Vraiment, vraiment. Puis c'est ça. Ça renforce le fait qu'il est assurément pas à 100%. Donc, tu sais, son frère se reprend avec lui l'année prochaine. Je sais qu'il y a eu des rapports comme ça, mais D'Amico s'est rétracté. Dans le fond, Marco D'Amico avait dit que probablement qu'il va jouer avec son frère l'année prochaine. Fait que ça a peut-être penché dans la balance, mais son frère Alexandre H, je pense, Ouais. ça va être pas l'année prochaine, mais l'autre qui va aller à Michigan, selon ce que D'Amico qui s'est repris par après. Donc, ça n'a pas passé dans la balance. Et moi, je pense vraiment que le, 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 le sentiment de devoir est pas 100% accompli parce que justement, il n'a pas gagné la finale, il n'a pas gagné le Frozen Four. Là, ils vont avoir beaucoup d'ajouts l'année prochaine à Michigan, dont Jack Nesbitt. Donc, ça risque d'y aller. Il va jouer au centre toute la saison, probablement, ce qui n'était pas le cas Pre- cette année. Premier centre. Premier centre, exactement. Il a fait, je pense, 300 mises en jeu cette année. Il était le quatrième joueur à avoir fait le plus de mises en jeu à Michigan. Donc, il n'a pas été utilisé comme un centre à 100% du temps, si on veut. Donc, il y a ça. Là, peut-être qu'il s'est fait promettre justement d'être premier centre l'année prochaine. Donc, dans un contexte de NCAA, c'est peut-être mieux d'apprendre si le Canadien joue comme centre. Puis si lui, il joue comme centre, c'est mieux de le faire une saison complète dans la NCAA. On va pouvoir prendre du muscle. Puis sa blessure, je ne sais pas si elle est grave ou non, mais s'il y a une partie de son été qui passe à sa réhabilitation, au lieu de se préparer Ouais. physiquement pour le camp d'entraînement puis pour la nationale de hockey ou la Ligue américaine, c'est peut-être pas la meilleure des choses. Donc, mettons qu'il est juste prêt à s'entraîner en juillet. Mettons là, que c'est une bonne blessure. Là. C'est bien mieux qu'il reste en NCAA. Il va J'ai pouvoir vu s'entraîner toute la passer, saison. j'ai vu passer entorse à la cheville. Là. Ouais. Ce qui m'étonnerait pas, là, honnêtement, dans la façon qu'il patinait. Puis, tu sais, ça peut être niaiseux. Là. J'aime pas spéculer au-delà de Ouais. ce qu'on sait, là, mais juste son entrevue entre deux périodes, la façon qu'il a marché jusqu'au vestiaire après, tu voyais qu'il boitait, tu sais, déjà. Fait que, tu sais, sans dire que ça se peut aussi que sa démarche naturelle soit ça. Là. J'ai pas la prétention de savoir comment Michael Age marche, mais tu sais, 1 plus 1 plus 1 plus 1, à un moment donné, tu fais comme, ouais, là, ça fait beaucoup d'indications comme quoi qui est pas à 100%. Ouais. Non, c'est ça.
Dans le cas de Michael Page, moi, je trouvais que c'était une bonne décision de retourner dans la NCAA, un peu comme Jimmy Snuggerud a fait. Là. Je sais que Ouais. c'est quelque chose qui a circulé quand même sur les réseaux sociaux. J'étais quand même en accord avec le point. Là. Jimmy Snuggerud l'a mentionné ouvertement qu'il voulait retourner à NCAA pour gagner un championnat. Puis Snuggerud est arrivé dans l'alignement à Saint-Louis. Puis c'est ça. Mais j'ai l'impression que dans le cas de Michael Page, personnellement, je pense que nos auditeurs connaissent un peu mon opinion pour Michael Page. Moi, le fait qu'il reste dans la NCAA me réconforte un petit peu plus sur le fait qu'il va arriver directement à Montréal prêt. Ouais. Je suis aucunement contre cette décision-là. Je suis pas de ceux qui craignent que Michael Page sera finalement pas le deuxième centre puis ils vont l'échanger. Moi, je pense que ça change absolument rien par rapport à ça. Je pense que la décision s'est faite de concert avec Montréal. Puis pour son développement, parce que il ne faut pas oublier une chose. La balloune que Michael Page allait être le deuxième centre l'année prochaine a été gonflée beaucoup trop. Oui. Puis là, ben, il y a plusieurs personnes qui récoltent un peu ces dommages-là parce que le message a tellement été véhiculé que c'était lui le deuxième centre l'année prochaine que là, on voit cette décision-là comme une trahison ou comme un échec ou non. Ouais, ou qu'il va être échangé assurément, que c'était sûrement lui qui était impliqué contre Nice. Non, il n'y a rien de ça qui est confirmé. C'est zéro, je crois pas, pantoute à ça. T'sais. Puis, est-ce qu'il va rentrer comme allié pour devenir éventuellement un centre? C'est fort possible. Ça n'empêche pas qu'il va peut-être être le deuxième centre éventuellement. Mais ça va juste renforcer sa capacité peut-être à le faire. Mm-hmm. Donc, moi, je suis vraiment content de... je suis content. Peu importe, j'aurais probablement été content, mais la blessure a quand même un bon impact dans mon appréciation de sa décision, parce qu'il va assurément manquer une partie. Parce que, tu sais, la blessure, c'est 4 à 6 semaines, des fois 6 à 8, selon le degré de l'entorse. Le DDD. Fait que... ça sonnait quasiment rigodon du jour de l'an. Ça sonnait... Tu fais pour endurer tout ça. Du François Pérusse, c'est ça. Ça ressemble à du François Pérusse. Ou coloc. Fait que, non, c'est ça. Fait que... Il n'y a rien de négatif. Est-ce que j'aurais aimé ça qu'ils viennent en Ligue américaine? Oui. Mais une année de plus là-bas, c'est pas un problème. Puis ça va être le meilleur ajout des Canadiens de Montréal à la date limite des transactions. Post-date limite des transactions pour les séries l'année prochaine s'ils participent aux séries. Ça va être une excellente addition, tout comme Ivan Demidov et Lennart l'ont été l'année passée et l'autre d'avant pour le CH en fin d'année. Lennart, pas les séries, mais bref, vous comprenez ce que je veux dire. Donc, moi, bien content de ne pas le par en avant. Là, on verra. Est-ce qu'il faut qu'il aille chercher un deuxième centre l'année prochaine? Oui. Mais ça, on le savait déjà. Puis, tu sais, c'est pas parce que cet été, Kent Hughes met la main sur un deuxième centre. Là, c'est hypothétique. Là. Je dis pas que j'ai des sources ou quoi que ce soit, mais mettons que Kent Hughes, il a un deuxième centre. Là, il acquiert un deuxième centre cet été. Là. Ça n'enlève pas Age de l'équation. Là. Aucunement. Non, à un moment donné, là, c'est parce que là, il va falloir arrêter de se sticker à se dire Michael Age est le deuxième centre, Michael Age est le deuxième centre. Michael Age, ça va être un attaquant du Canadien de Montréal pour le futur, puis un bon attaquant pour la Ligue nationale, voire même un très bon. Où c'est qu'il va jouer? On s'en calisse. Il va être là. Puis si, mettons, il n'est pas là, parce que le CH a décidé de l'échanger, ben ça se peut très bien que le joueur qui va prendre cette place-là, les partisans vont l'aimer. Fait qu'à un moment donné, là, tu sais, c'est ça. Faut arrêter de se sticker avec le fait que Michael Age va être assurément le deuxième centre. S'il l'est, parfait. S'il l'est pas, puis que c'est un ailier de milieu d'alignement de 70-80 points, tout le monde va être content pareil. C'est un milieu d'alignement de 70-80 points. C'est ça. C'est ça. Fait que, tu sais, à un moment donné, là, parce que là, on dirait que là, je vais sûrement partir un autre chicane parce que je suis en train de dire que Michael Age, j'ai peut-être pas le deuxième centre. Là. Mais ce message-là a tellement été martelé que là, avec cette décision-là, ben c'est ça.
Là, le monde là, sont en tabarnak. Puis ils pensent que Age ne viendra pas à Montréal. Arrêtez de tiquer là-dessus. Michael Age, là, s'il fait 70 points dans la Ligue nationale sur le deuxième, troisième trio, là, est-ce que le monde va être content? Là? Fait que, faut pas paniquer. Exact. Puis c'est moi qui dis ça, parce que le monde qui nous écoute le savent. Je suis pas le plus hype là, sur Michael Age. Là. J'ai adoré sa progression cette année. Je suis capable de... Prouver des points. Hein. Oui, il a prouvé des points. Ben, moi, il m'a prouvé des affaires que j'avais beaucoup de doutes dessus. Puis je suis capable de dire que je me suis trompé aussi sur des affaires. Ses habiletés de passeur, j'avais des doutes par rapport à ça. Chris, il me l'a mis dans la face, pas pire cette année. Il a fait 27 aides primaires. C'est ça. Hughes avait le deuxième plus haut total à Michigan avec 19 ou 21, je ne me rappelle plus. C'est ça. Même affaire avec les passes dans l'enclave, c'était vraiment plus haut. Exact. Puis ça a vraiment augmenté à partir du championnat mondial junior. Il y a eu une belle progression à partir de ce moment-là. Tu sais, moi, mes matchs de début de saison, je partais avec une opinion qui était teintée sur l'année passée. Mais je suis capable d'avouer qu'il y a eu une progression puis tout. Mais il faut arrêter de se sticker avec une projection toute faite. Ouais, c'est ça, c'est les attentes. Pas bien, c'est juste, faut garder ses attentes assez ouvertes, qu'elles soient centre ou ailier de deuxième trio. Personne ne va chialer, là. Newhook joue au centre des fois, il joue à l'aile. Kapanen joue à l'aile des fois, il joue au centre. Je veux dire, à un moment donné, il faut arrêter de... faut aimer les joueurs qui sont dans l'alignement, peu importe la position. Puis, bref. En tout cas. All right, donc ça va être à suivre l'année prochaine, Pascal, parce que le meilleur espoir du Canadien de Montréal va être encore en dehors de la Ligue nationale. Fait que ça va nous faire encore du monde à scouter. On va le plugger dans les titres de nos textes. Pascal, toujours dans le domaine des espoirs du Canadien, il y a une information qui a circulé venant de Patrick Bexell, comme quoi Vincent Rohrer s'en viendrait à Laval pour les séries éliminatoires. Rohrer, c'est un joueur, Pascal, que tu as souvent défendu. Vous pouvez le constater dans le guide 2025, le guide de luxe, évidemment, qui est disponible sur Patreon. Cette année, petite régression statistique par contre. À quoi on peut s'attendre de lui à son arrivée avec le Rocket pour les séries? Ouais, l'utilisation était quand même assez présente encore, mais peut-être moins avantageuse au niveau offensif. Puis on s'attendait quand même à ce qu'il ait un rôle le plus important dans l'équipe. C'est pas nécessairement venu. Un peu comme Philippe Eriksson. C'est pas le même genre de joueur, là, mais c'est pas vraiment venu. Puis de toute façon, c'est pas si grave que ça, si on veut, parce que Vincent Rohrer, c'est pas un top 6. Ça sera jamais un top 6. C'est un gars de fond d'alignement qui amène de l'énergie. Il n'y a pas un gros gabarit. Fait que quand il va arriver à Laval, puis il va jouer là, c'est le genre de joueur que le monde va tout aimer. Parce qu'il donne absolument tout sur la patinoire. Il n'y a pas de petits chiffres avec Rohrer. C'est un gars vocal sur la patinoire. C'est un gars qui lead par l'exemple. Puis qui sort quand même des gros jeux, que ce soit défensif, offensif ou physique. Fait que tu sais, faut pas s'attendre à une machine offensive. Si c'est un gars de 20 points dans la Ligue nationale de hockey, mais avec 80 mises en échec, du jeu sur le piqué, puis tout, c'est le genre de joueur qui pourrait être s'il atteint son plafond maximal, si on veut. Est-ce qu'il va y arriver? Est-ce qu'il y a de la place? C'est plus ça. Ouais. Fait que, mais il va pouvoir prendre 1 an, 2 ans, au moins 1 an à Laval. Puis ça va bien graduer, là, on verra. Là. Mais tu sais, ça commence à manquer de place là, dans la Ligue nationale de hockey. Si Farrell n'a pas sa place, si Roy n'a pas sa place, Rohrer, il y a un profil complètement différent que tu peux viser dans le bas de l'alignement. Les deux autres, pas tant. Fait qu'il y a ça qui joue vraiment pour lui, l'aspect énergique qui est absent chez les Canadiens. Il n'y a personne comme ça chez les Canadiens. Vraiment, zéro personne. On est un petit peu plus dans le territoire de Jared Davidson, je me trompe-tu? Oui, exactement. C'est un gars plus rapide que Davidson. Vraiment plus rapide que Davidson. Davidson, s'il était 15% plus rapide, il serait en haut. Qui pourrait jouer sur le top 9 probablement, parce qu'il y a quand même l'aspect physique, capable de se battre, puis il a quand même pas un mauvais shot. Mais il traîne un petit piano, puis il n'a pas le talent pour compenser. Ça s'est senti à son rappel cette année. Oui, vraiment. Je le déteste pas, Davidson, mais il ne fera jamais pencher la balance. Selon moi, là, tu sais,
Il est remplaçable sur le désavantage numérique, il est remplaçable sur l'aspect physique, puis à cause de sa rapidité. C'est ça. Fait que, mais Rara, il amène tout ça. Il a pas un gabarit impressionnant, mais lui, il est capable avec le levier. Là. C'est rare qu'il va se faire renverser. Il va peut-être pogner un 2 minutes là, quand il va arriver ici. Mais dans la Suisse, c'est une ligue qui est quand même physique. Avec beaucoup de gars de l'Amérique du Nord. Donc, il a appris quand même avec la meilleure formation là-bas, Zurich. Donc, ça ne devrait pas être trop un problème au niveau pas l'amélioration, de la transition vers le hockey nord-américain. Puis il a déjà joué junior aussi. Fait que, Ouais. il est en terrain connu. Fait que je m'attends quand même à ce qu'il arrive, qu'il y ait un certain rôle, qu'il prenne de la place quand même dans le bas d'alignement à Laval durant les séries. Puis on verra pour l'année prochaine. Mais moi, c'est un gars que j'adore. Puis que quand tu le regardes jouer, qu'il soit à Laval ou à Montréal, je pense qu'il va avoir sa place, dans le fond, vraiment, minimalement dans la ligne américaine. Puis le monde va l'aimer. C'est vraiment quelqu'un que les Québécois, généralement, on aime. Ben, Sur le patinoire. déjà dans les matchs préparatoires cette année, Ouais, il il avait avait aimé. impressionné quand même avec son Ouais. rendement. Là, tu sais. Ouais, exact. Puis, il va être capable de se trouver une chaise parce que Vincent va aimer ce joueur-là, ce qui est intelligent. Donc, parce qu'il a déjà été un gars avec du talent dans le junior. C'est un gars qui était capable quand même de jouer un rôle offensif. Fait que, il comprend le hockey dans son ensemble. Mais c'est juste qu'il, tranquillement, pas vite, il va se trouver une chaise en dehors de l'aspect offensif. Puis c'est ça qui va lui permettre de graduer, là, si ça arrive, en haut. Je vais fermer mon micro. Pascal, c'est l'heure de se mouiller. Il est tôt quand même. Ben, tôt dans le sens, on ne sait pas encore au moment d'enregistrer l'épisode, en fait. On ne sait toujours pas si le Canadien va avoir l'avantage de la glace pour les séries éliminatoires. Ce qu'on sait, c'est que le Canadien va affronter le Lightning de Tampa Bay. Là, je suis comme déconcentré. Pour la première fois, on a un invité sur le TSLH podcast, un des petits garçons à Pascal, qui a l'air complètement fripeux parce qu'il vient de se réveiller. On est habitué avec l'héritier à Simon Servant, mais là, on a Ouais, l'héritier de Pascal, un des héritiers de ouais, un de mes Pascal. deux clones, c'est Philippe. Son frère dort, son frère jumeau dort. Ce que je Désolé. disais, Pascal, c'est que c'est assuré le Canadien joue contre le Lightning de Tampa Bay en première ronde. C'est un souvenir de la finale 2021 durant laquelle le Canadien a malheureusement perdu en 5 matchs contre le Ouais. Lightning. Est-ce que est-ce qu'on a le droit de... Je dirais pas on, là, parce qu'on va me dire ah, t'as vendu ta veste. Moi, les Pingouins sont en série. Hein. Faut Ouais. pas l'oublier. De toute façon, le temps, il t'écoute pas, là, c'est correct. Ouais, c'est ça. Tu vas pas ramasser, tu vas pas donner un coup dans la glotte, là. Ça va bien aller. Est-ce que les partisans peuvent rêver cette année, Pascal? Rêver aux grands honneurs. Avec les difficultés défensives qu'il y a eu toute la saison, c'est sûr que c'était quand même un gros aspect, avec 2 gardiens recrues en plus. Et, c'était un bon coup de dé. Là, si ça arrive, mettons, ça va me rappeler les Hurricanes là, avec Cam Ward qui s'était rendu jusqu'au bout. Là. Ça fait quand même un petit bout. Là. Je pense que Rod Brind'Amour jouait dans ce temps-là. Mais c'est ça. C'est comme. Est-ce qu'ils peuvent rêver à la Coupe? Oui, tu peux rêver en série, comme ils disent. Puis ils ont le talent offensif pour se rendre jusqu'à la fin. Mais c'est ça. C'est... Moi, je veux qu'ils se rendent le plus loin possible pour l'aspect expérience pour le futur. Parce qu'ils l'ont connu un peu l'année passée. Ils ont connu c'était quoi versus une équipe qui était dangereuse physiquement et offensivement. Le Lightning, ils ont genre, 15 000 matchs de série. Ils en ont un nombre incroyable avec Edmund, Kucherov, puis Vasilevski, puis Cirelli, puis tout ça. Fait que ça, c'est quand même problématique au niveau de l'expérience. Mais le noyau est vieillissant là-bas. Tu sais, le seul aspect vraiment, outre l'expérience, c'est Vasilevski. C'est le seul qui peut voler la série à lui tout seul. Daubush aussi, mais Daubush, la constance, c'est pas tout le temps là. Fowler aussi, tu sais. Surtout dans un contexte de série, mais j'aime bien Daubush, puis Fowler, mais Vasilevski, tu sais, si tu veux gagner une coupe, c'est lui que tu veux devant le filet. Donc, c'est ça. Puis Kucherov, il y a une tendance à faire perdre les gonds des joueurs des Canadiens Montréal, mais j'ai vraiment aimé la victoire des Canadiens de 2-1 dernièrement.
contre le Lightning. Puis, Ouais, parce que là, le Canadien, ils ont le numéro là, du Lightning. Là. Ils ont tenté le il y a ça. démon là, à la fin de la saison. Là. Mais il suffit que Josh Anderson se fasse blesser ou se fasse suspendre ou se fasse whatever. Puis, depuis personne, là, sauf Jacky. Puis, Jacky, pour une équipe, de se battre avec Jacky, tu t'en fous. Là. S'il voit 10 minutes de jeu dans la série, ça va être bon. Là. Ben, si à cause des blessures, il risque d'en voir quand même du jeu. Puis c'est là, Jacky, tu le développes pour ce genre de jeu-là. Fait que ça serait étonnant qu'il soit pas là en série, mais il n'a pas été là l'année passée. Puis Struble va quand même bien. Struble, je veux dire. Mais c'est ça. Fait que, il y a des options chez Canadien Montréal pour répondre à ce genre de jeu-là. Puis pour marquer des buts, pour les faire payer. Mais l'avantage numérique est à sèche en ce moment. Puis il n'y en a pas tant que ça. Fait que ça va être une grosse série. Ça va être éreintant, puis ça va être un bon indicateur sur qu'est-ce qui manque aux Canadiens ou qu'est-ce qui fonctionne bien chez les Canadiens. Fait que ça va être excitant comme série. Puis le seul aspect qui me fait douter pour la nouvelle victoire du Canadien de Montréal, c'est oui l'expérience, mais c'est Vasilevski. Dobush ou Fowler que t'envoies devant le filet, Pascal? Ah, c'est Dobush. Il n'y a pas de débat à ce niveau-là. Faut que tu donnes confiance à Dobush. Peu importe c'est quoi, j'ai pas checké le match, là, je pensais 3-0 ou 2-0 quand on a commencé le podcast. Mais peu importe, là, c'est lui que tu vois devant le filet, puis tu lui donnes 100% confiance pour les premiers matchs. On verra par la suite, là, mais c'est lui que tu veux là. Puis il faut qu'il reste focus. Parce que le Lightning, là, ils savent comment il est. Ils vont essayer à 100% de le faire chier. Kucherov est reconnu comme un enfoiré. je m'attends, puis il attire des pénalités parce que il attire, dans le fond, les répliques adverses. Faut pas qu'il rentre là-dedans. Faut pas que Dobush rentre là-dedans non plus. Puis il faut pas qu'il se laisse aller comme l'année passée contre Washington, là, qui avait... En tout cas, ça aussi, il faut qu'il se calme. Fait que j'ai hâte de voir quand même. Ça va être des grosses séries. Je regardais la liste des blessés à Tampa Bay, puis il y a quand même le cas de Victor Edmond qui est inquiétant. Ouais. Présentement, là, le Lightning, on ne sait même pas s'ils vont avoir Victor Edmond dans l'alignement pour les séries. T'as Darren Radish qui s'est blessé à la fin de la saison. On ne sait comme pas si c'est un peu camouflé pour le reposer ou s'il est vraiment blessé. Radish, c'est pas mal lui qui a pris il a pris le rôle à Edmond, littéralement, surtout en avantage numérique, mais comme premier défenseur. Puis là, t'as Brendan Eagle qui était comme incertain là, contre les Rangers pour le dernier match. Je pense plus qu'il repose. Mais ils ont eu plusieurs blessures cette saison aussi, le Lightning. Là, fait que j'ai hâte de voir comment ils vont sortir. Ceci étant dit, je regarde l'alignement du Canadien l'année passée contre les Capitals. Ton deuxième trio, c'est Anderson, Dvorak puis Gallagher. Puis ils ont bien joué. Là. Ils ont bien joué. Mais je regarde l'alignement cette saison. Je suis quand même plus confiant en les moyens de ce club-là pour les séries. Je suis pas prêt à dire, par exemple, qu'ils vont passer Tampa Bay sur le simple fait qu'ils ont battu Tampa Bay à tous les matchs à la fin de la saison. T'sais. Non, il y a ça, c'est sûr que... Non, c'est ça. Puis, une des affaires aussi, c'est que Tampa Bay est vraiment... C'est l'équipe qui a été le plus punie cette saison, je pense, en national de hockey. C'est une des équipes les plus chiennes après un coup de filet. Un coup de sifflet. Fait que ça, là, Lynn Hutson, il faut vraiment qu'il fasse attention. Parce que Corey Perry, ces joueurs-là, dès qu'il va avoir un sifflet, il va se faire... Tu sais, une blessure parce que tu as été projeté sur le sol, ou fait de même avec le patin qui coince en glace. Ça, Corey Perry, il espère ça à chaque présence. Fait qu'il faut vraiment qu'il fasse attention à ça, Lynn Hutson, Demidov, puis tout ça. Surtout Lynn Hutson. Parce que ça va être une grosse série pour lui. Hein. Perry va être dans la face de Dobush tout le temps. Ouais, puis avec des coups salauds, puis des coups qui risquent de blesser l'adversaire. On connaît un peu sa réputation. Quand il était avec le Canadien, il était moins pire. C'est une joke, il était pareil. fait que c'est ça. On risque d'avoir beaucoup de referees. En tout cas, bref, c'est ça. Je salue la saison du Canadien. Honnêtement, ils nous ont fait vivre des belles émotions là, pendant la saison. Moi, je le dis souvent, je suis pas un fan du Canadien de Montréal, mais j'aime l'équipe qui est sur la glace parce que d'un, il y a 3 espoirs que j'ai adoré suivre à leur année repêchage en Demidov, Hudson et Fowler. Maintenant, Fowler. Et j'ai adoré suivre Dobush aussi par après. Oui.
Mais tu sais, ça a été une belle saison. Puis tu vois, l'année passée, là, c'était comme ils vont se faire sortir en première ronde. C'est de savoir si c'était en 4 ou en 5. Ouais. C'était un peu ça là, l'année passée là, pour Exact. le Canadien. Mais cette année, je suis pas aussi confiant de dire qu'ils vont être éliminés. T'sais, oui, je mettrais Tampa Bay en première ronde. Mais si bol que c'est une décision difficile, là, honnêtement, je veux dire. Puis, je tomberais même pas de ma chaise là, que le Canadien est genre en finale de l'Est ou quoi de même. Je serais même pas étonné parce que ce club-là, il y a quelque chose. Ça abandonne pas. Il est résilient. C'est des jeunes combatifs. Puis ça, ben, en série, on a beau dire, ben, ouais, l'expérience, le gabarit, puis tout. Mais ils nous ont prouvé pendant la saison qu'en tirant de l'arrière, ils étaient capables de revenir. Garder un écart, ça, c'était peut-être un petit peu plus difficile par moment dans la saison. C'est Il y a peut-être quand même plus des ça bouts que l'enjeu. c'était moins tough. Là. Mais c'est En ça, fait, ça s'est amélioré. Ouais. Mais c'est ça. Puis, il y a quand même l'héritage de 2021 avec Caulfield, puis Suzuki, puis Gallagher aussi, là, que l'héritage de la finale de la Coupe en 2021 qui va sûrement faire des Dano était là. Dano, c'est vrai, ben oui. Anderson était là. Il y a Anderson, encore ça, une coupe ça, là, il y en a de. encore. Oui, je pense surtout des jeunes vétérans, des jeunes, Ouais. des jeunes du noyau, là, de Suzuki et Caulfield. Donc ça, tu sais, c'est encore dans la tête des deux joueurs là, qui ont pas été loin en série depuis ce moment-là. Là. Donc, il y a ça qui va aider, là, c'est sûr et certain. Là. Mais moi, j'ai aimé gagnant là, pour la première ronde. Mais tu sais, ça va aller en 6-7. Là. Ça va être une longue série. 7, là, fait que un match 7, là, c'est tellement stressant. Surtout quand ton gars-là, il nage. Là. Fait que, ouais, ça va être une belle série, je pense. Puis, tu sais, il faut que l'avantage numérique se resserre parce que le Tampa Bay est indiscipliné. Là. Fait qu'il faut vraiment qu'il améliore ça. Là. C'est vraiment impératif. Là. Alright, merci Pascal. Puis, ben, on va se dire bonne série. Il va y avoir des podcasts pareils pendant les séries. On va parler des espoirs, évidemment. Mais bonne série à ceux qui, aux partisans du Canadien. Appréciez-le. C'est toujours plaisant de voir le club rentrer dans la danse printanière. C'est bon pour les business du coin. C'est bon pour tout le monde. Pas toujours bon pour le moral quand les victoires ne suivent pas, mais quand même. C'est le fun de pouvoir. Tu sais, en début de saison, on était comme hésitant à dire ouais, mais tu sais, c'est pas si grave s'ils font une série. Moi, je suis le premier à dire que je serais pas étonné qu'ils fassent un step back. Puis finalement, l'équipe a fait un step en haut. Fait que c'est parfait, dans le fond, au niveau de la progression de franchise. Fait que. Yes. Puis tu te ramasses avec un joueur de 100 points, de 50 buts. C'est incroyable. La recrue avec le plus de points. 2 gardiens recrues qui ont une très bonne Des marqueurs saison. de 30 buts. Des marqueurs de 30 buts. C'est comme puis un défenseur qui a failli avoir un point par match. Caulfield qui a fait 88 points. Ouais. Hey, enfin une équipe offensive à Montréal. J'ai jamais connu ça. J'ai jamais connu ça. Même de 106 points là, depuis, je pense, 1983, c'est arrivé. C'est la 8e fois que ça arrive. C'est le 3e plus haut total de points du Canadien dans la saison. Fait que, j'ai jamais vu. Au début, dans la fois, c'est la reconstruction. Ils sont comme pas dans le milieu de la construction. Ben, ils sont dans le milieu de la reconstruction. Elle est finie, oui, mais elle est vraiment pas encore à maturité. Fait que, alléluia. Voilà. Tout le monde est à bon endroit. Alright, merci Pascal. Merci à ceux qui étaient à l'écoute pour cet épisode du TSLH Podcast. Puis on se revoit dans un prochain épisode très prochainement sur toutes nos plateformes. Yes, salut tout le monde.